Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui on ouvre les gardiens de Havresac de Catch Up Games. Les gardiens du Havresac, c'est un jeu de Frédéric Guérard et illustré par Sabrina Miramont. C'est un jeu de backbuilding où on va piocher des petits jetons et les faire progresser sur le plateau en essayant de collecter des trésors, en essayant de battre des monstres et en collectant un maximum de points de victoire. Il y a beaucoup de matériel dedans, ça dure à peu près 30 minutes, ça peut se jouer en solo. Hop, ici on retrouve la règle. Alors c'est une grande règle largement illustrée, c'est assez simple au final au niveau des règles. Chacun aura son petit plateau, on va jouer en duplicate, donc tout le monde aura les mêmes données, et le but ça sera de faire le meilleur score possible. Voilà. Donc ça se lit assez rapidement. On a un deuxième feuillet qui va présenter les hauts faits, c'est des petites missions pour donner de la rejouabilité à votre jeu. Et on a la même chose, pouf, pour le jeu solo, des petites quêtes à réaliser, par exemple réussir certains combats, réussir à avoir un certain nombre de points de victoire, etc. Ensuite, on va avoir 4 plateaux de jeu. Chaque joueur-joueuse aura son plateau à lui, donc c'est un vrai plateau de jeu. Recto-verso, on a une version hiver, ça sera pour vos parties un peu plus avancées, et une version été, où vous allez vous déplacer avec vos différents personnages, aussi notifier les monstres que vous avez battus, votre piste de score, etc., etc. Dans le jeu, on va aussi avoir chacun son petit sac perso, voilà, donc en fonction de la couleur que vous voulez jouer, vous allez avoir votre petit sac perso, on va prendre le couleur violet. On va avoir plein d'éléments, dans le jeu on va se battre contre des monstres, on va aussi rencontrer des fées, donc là par exemple on a les fées. Les fées, quand on les rencontre, elles fonctionnent un peu comme des monstres, donc c'est chouette de capturer des fées, ça vous permettra de gagner des points de victoire. On a le petit pion joueur orange ici, avec les fées. On va avoir les crocodiles, qui sont une variété de monstres. Voilà, donc les monstres seront générés aléatoirement sur la carte avec des petites cartes, on verra ça après. Ici on a les cochons, voilà, avec le marqueur du joueur vert. Et enfin, on aura notre petit marqueur ici avec les dernières petites bébêtes, hop là. Voilà, donc elles sont super chouettes, il y a je crois 110 personnages en bois, donc ça c'est plutôt chouette niveau matériel, ça rajoute pas mal sur la carte. On va avoir les différents personnages. Au début de la partie, on va placer les différents personnages qui vont vous indiquer quel est le pouvoir de chaque jeton que vous allez piocher dans votre petit sachet. Elles sont recto-verso, cette tuile, donc le recto est plus simple que le verso, mais après vous pouvez les panacher comme vous voulez. Vous pouvez jouer avec cette version jour, cette version nuit, etc., etc. Et en fait, ces différents personnages seront des rappels en fait, pour les jetons que vous allez piocher pendant la partie. On a aussi sur la punchboard des petites pièces en or qui vont vous permettre d'acheter justement des nouveaux jetons pour ces personnages. On va avoir aussi un plateau central, j'ai oublié de le montrer, mais c'est ici qu'on va notifier tout simplement les scores. En fait, vous allez à chaque manche gagner des points de gloire. Ces points de gloire vont se convertir en argent et en points de victoire. Et à la fin de la partie, la personne qui a le plus de points de victoire gagne la partie. Donc voilà pour le plateau central. Je vous disais, les monstres sont générés. Pour être générés, ils sont générés avec ce petit paquet. Donc il y a un joueur qui va jouer l'éclaireur, entre guillemets, et qui va piocher des cartes ici, qui feront apparaître les monstres. À chaque fois, les monstres, on a quel type de monstre et où il apparaît. Sur la carte, à chaque fois, on voit qu'il y a des lettres. C'est globalement les tanières où vont apparaître les différents monstres. Voilà. On a notre château qui est le point de départ, c'est ici qu'on fera d'abord apparaître nos aventuriers, et plus tard dans la partie, on pourra faire apparaître nos autres aventuriers à côté de nos autres aventuriers, ou à côté d'une tente si on en a construite une. Ensuite, on va retrouver plein de punchboards, qui sont les jetons que vous allez pouvoir acheter et ajouter à votre sac. Donc on voit que ce sont les 6 personnages qui sont juste ici, sous la forme de jetons. On les dépunch et on les met dans son sac. Au début de la partie, on a toutes et tous la même chose, donc on a 2 guerriers, un voleur, etc., etc. Et on va les piocher et on va les faire apparaître sur le terrain. Chaque personnage a ses compétences. La guerrière, c'est la seule qui peut tuer des monstres. Le voleur, c'est le seul qui peut ouvrir des coffres. Les coffres, les voici. Chaque joueur et joueuse aura sa série de coffres qu'il va disposer sur son plateau individuel. Les coffres, hop, ça va vous apporter des petits bonus supplémentaires. Par exemple, la possibilité de vous déplacer plus loin ou d'avoir une épée. Comme ça, n'importe quel personnage pourra combattre des monstres et pas seulement la guerrière. On va aussi retrouver
des villages, parce que dans le jeu, on voit que sur le plateau, de temps en temps, il y a des villages détruits, et ben on va pouvoir réparer ces petits villages si on s'arrête dessus. Ça va nous rapporter également des points de victoire. Donc on l'a vu, dans le jeu, on va tenter d'aller chercher les petits trésors sur la carte pour gagner des nouvelles compétences. On va combattre des monstres qui iront ici, ou capturer des fées. En capturant des fées, on gagne des points de victoire. En combattant des monstres, on va gagner des points de victoire. En réparant les villages, on va gagner des points de victoire. Voilà, donc il y a vraiment plein de choses à faire sur le terrain, et il y a même 2 maps. Donc une fois que vous connaissez un petit peu cette map-là, avec les monstres qui génèrent déjà aléatoirement, vous avez une deuxième map pour avoir encore plus de fun. Je montre enfin le fond de la boîte, qui est tout joli, tout beau. Et je crois qu'on a tout montré. Alors il y a aussi un sac avec plein de sachets pour tout ranger proprement dans la boîte. Voilà, c'était une présentation du matériel des gardiens de Havresac. Et bien sûr, comme d'habitude, on vous fait des gros bisous. On vous dit à la prochaine et combattez bien des monstres!